promesse. Yaya accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Tu m'avais promis le voyage. Papa accomplit ta promesse. Yaya accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Tu m'avais promis les triplés. Je voulais voir mes enfants, Seigneur. Papa accomplit ta promesse. Tu m'avais promis la promotion. Hey. Papa accomplit ta promesse. Accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Tu m'avais promis la santé. Papa accomplit ta promesse. Hey, hey. Papa accomplit ta promesse. Oh, tu m'avais promis l'élévation. Et l'homme accomplit ta promesse. Tu m'avais promis les visas Schengen. Je suis accompli ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Oh, papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Aujourd'hui seulement Jésus. Je veux le voir aujourd'hui. Adonai. Papa accomplit ta promesse. Accomplis ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Adonai. Papa accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Adore-le. Il est là, il est présent. Il est là, il est présent à côté de toi. Adore-le.
Attends, n'arrête pas, adore-les. J'aimerais qu'on chante seulement cette partie. Acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Vérifie ton acclamation, acclame pour Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, merci pour ton nom, merci pour ta gloire. Amen. Merci pour ta force, merci pour ce moment que tu nous accordes. Laisse que tu nous révèles des grandes choses. Amen. Parce que nous voulons t'écouter. Nous voulons recevoir beaucoup de bénédictions de ta part. Amen. Dans ce programme au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame très fort pour toi-même. Amen. Amen. Ok, je vais juste enseigner un peu. Après, on va beaucoup prier. Amen. Suis-moi bien. Je vais enseigner juste un peu. Et on va prier beaucoup. Il y a des personnes qui peuvent recevoir les miracles, mais qu'elles-mêmes peuvent pousser les miracles loin d'eux. Alléluia. Je suis toujours le même prophète. Il n'y a pas de prophète, il y a un seul prophète du ministère. C'est moi que Dieu a établi pour le ministère. Amen. Je prie toujours pour beaucoup de personnes. De chaque jour que Dieu a créé, dans mes oreilles, il y a toujours un témoignage. Que quelqu'un peut t'appeler pour te dire, papa, j'ai vu ça. Papa, j'ai vu ça. Papa, j'ai vu ça. Amen. Alléluia. Amen. Dieu fait toujours quelque chose. Même si tu ne vois rien, mais moi je sais que chaque jour que Dieu a créé, les gens témoignent des miracles de Dieu. Amen. Alors dans le monde d'esprit, Dieu ne peut pas nous bénir nous tous. Non. Alléluia. Amen. Dieu ne bénira pas nous tous. Regarde, lis bien la Bible. Dieu devait nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Dieu dit d'abord, Jésus-Christ dit, fais asseoir ces gens. Il n'y a pas une bénédiction si tu es debout. La bénédiction vient à la personne qui est d'abord assise. Dieu ne peut pas te bénir pendant que tu es debout. Il faut d'abord que Dieu t'amène à s'asseoir. C'est quand tu t'assois que le panier de la bénédiction va s'approcher de toi. Yes. Et la plupart des personnes viennent au ministère mais étant debout. Que Dieu me donne, que Dieu me donne, que Dieu me donne. Dieu ne donne pas à la personne qui est debout, mais Dieu donne à la personne qui s'assoit. Amen. Or pour s'asseoir, il faut accepter, il faut endurer, yes. Il faut persévérer. Yes. Alléluia. Amen. Alors quand Dieu commence à faire quelque chose, Jésus-Christ dit 5000 personnes, ils doivent manger tous, mais pour qu'ils mangent, fais-les asseoir. Dieu m'a dit, depuis mon dernier voyage du Gabon, rentre au pays et quand tu vas arriver, amène les gens à la vie de sanctification. Fais-les asseoir. Les gens aiment les choses de Jésus, mais ils n'aiment pas Jésus. Les gens veulent que Jésus les bénisse, mais ils n'aiment pas marcher dans les principes de Jésus. Et quand Jésus nous fait tous les miracles que Jésus fait, les miracles que Jésus fait, c'est par rapport.
fortifier notre foi. Vrai ou faux? Quand Jésus fait les miracles, c'est pour faire quoi? Fortifier notre foi et pour montrer qu'il est là. Un seul témoignage, ça montre qu'il y a la présence de Dieu. Vrai ou faux? Dans ce ministère, il y a des personnes que Dieu bénit tous les jours. Si je m'assois dans mon bureau, parmi les personnes que je vais recevoir, il y a toujours un témoignage. Papa, je suis passé pour te dire que ton Dieu a fait. Papa, je suis passé pour te dire que ton Dieu a fait. Ça veut dire qu'il y a les signes et les prodiges. Mais pour que Dieu te bénisse, il faut d'abord s'asseoir. Aide-moi à dire à la personne qui est à ta droite, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir. Lorsque on vient dans la maison de Dieu, on doit faire beaucoup d'efforts. S'asseoir dans la parole, s'asseoir dans la crainte de Dieu, s'asseoir dans la marche avec Dieu. Parce que dans les choses que Dieu fait, il y a les choses que Dieu peut faire instantanément. Tu arrives aujourd'hui, il te donne son miracle aujourd'hui. Il y a des miracles que Dieu va faire au fur et à mesure que tu marches avec lui. Dieu te fait les miracles au bélier. Il y a d'autres miracles que Dieu va faire quand Dieu essaye de t'amener dans les déserts. Parce que c'est le désert où on éprouve si réellement tu es enfant de Dieu ou bien tu n'es pas enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu seulement quand on est dans l'abondance, mais on est enfant de Dieu quand on vit les déserts. Les déserts, c'est-à-dire les bailleurs t'appellent, ils te disent que tu dois sortir de cette maison. Mais tu pries, tu ne sens même pas qu'il y a un vent que tu peux payer cette maison. Et tu te regardes, je te pose des questions, je vais faire quoi? Et pendant ce désert, quand tout le monde prie, moi mon problème c'est quoi? Je n'ai pas de fétiche, je n'ai pas la magie, je n'ai pas une certaine chose que je vais te donner que adore ça, ça va marcher vite vite. Non, je n'ai que le nom de qui? De Jésus. Alors avec le nom de Jésus que je te présente, il faut que tu comprennes une chose. Dieu ne nous bénira pas de la même façon. Parce que chez toi, tu ne vois pas la bénédiction. Chez l'autre, il voit la bénédiction. La façon que Dieu nous bénit, il faut qu'on puisse d'abord s'asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque on va s'asseoir, tu vas voir qu'il y a des personnes dans la maison de Dieu, mais sa vie chrétienne, il prie, mais il n'a pas Christ en soi. Quand quelqu'un a Christ en soi, ce n'est pas les biens matériels qui peuvent le séparer de Jésus. Amen. Quand quelqu'un a Christ en soi, il peut traverser les moments difficiles, même si il tombe, il va se relever. Amen. Parce qu'il a l'espoir. Yes. Nous vivons par rapport à l'espoir de la vie. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors quand Christ est en nous, on espère que demain ou le lendemain, je verrai la gloire. Amen. On peut acclamer très fort pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui croit que ce soir un miracle va arriver dans sa vie? Qui croit que sa vie sera transformée? Acclame très fort pour Jésus. Amen. Amen. On peut se lever, nous allons lire un passage que je vais juste parler un peu. Après, on va beaucoup prier parce que je vois les miracles dans ta vie. Amen. 2 Samuel chapitre 6. On commence par le verset 1er jusqu'au verset 7. De Samuel, chapitre 6, verset 1 au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit: David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche.
il mit sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Aminadab sur la colline. Ussa et Achor, fils d'Aminadab, conduisaient le char de neuf. Ils l'emportèrent de la maison d'Aminadab sur la colline. Ussa marchait à côté de l'arche de Dieu et Achor allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des citres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Ussa étendit la main vers les bœufs, la faisant pencher. Parce que les bœufs la faisant pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Ussa. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Ussa mourut là, près de l'arche de Dieu. Amen. Assois-toi, acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Je veux parler un peu, après tu vas recevoir la foi. Et un miracle va tomber dans ta vie. Suis-moi attentivement sur cette grande révélation dans ce passage que nous venons de lire. Une personne appelée par Dieu, son nom s'appelle David. David était une personne que Dieu lui-même s'était choisi. Dieu n'a pas choisi David parce que David était bon. Mais Dieu a choisi David parce que Dieu lui-même l'avait aimé. Ce n'est pas seulement David qui avait aimé Dieu, mais c'est Dieu qui avait aimé David. Je vais t'expliquer une chose. Lorsque c'est toi, lorsque Dieu t'aime, même s'il y a quelqu'un qui dit que non, comment cette personne peut faire ça? L'amour de Dieu efface tes fautes. L'amour de Dieu efface tes faiblesses. L'amour de Dieu, là où les gens voient que toi tu es faible, Dieu te trouve que tu es fort. Là où les gens trouvent que toi tu ne peux pas arriver, Dieu trouve que tu vas arriver. Si ton amen est très fort, tu reçois. Alors c'est pour cela, l'amour de Dieu n'est pas comme nous, non. Nous avons notre façon de voir, mais Dieu a sa façon de voir. Alors Dieu s'est choisi la personne qu'on appelle David. Et David commence sa marche avec Dieu. Et pendant ce moment ici, David était déjà élevé. David était déjà roi. David avait déjà tout le pouvoir. Et la Bible dit que David a rassemblé autour de lui toute l'élite d'Israël. Parce qu'il voulait envoyer 30 000 personnes pour aller à la guerre. Mais écoutez, comment faire? Parce que David ne choisissait pas n'importe qui. Je vais t'expliquer une chose. Un roi doit connaître qui envoyer et qui n'est pas envoyé. Quelle est la personne qui est disponible dans ça et quelle est la personne qui ne peut pas faire ça. Alors quand quelqu'un appelle une personne qui est appelée par Dieu, dans un leadership fort efficace, il faut qu'un leader connaisse la place de chaque personne. Amen. Alléluia. Comme vous êtes ici, je connais le rôle de chaque personne. Et je connais la place de chaque personne. Je connais que celui-ci peut faire ça. Celui-ci ne peut pas faire. Je connais que celui-ci, si tu le mets ici, le ministère doit avancer. Celui-ci, si tu le mets ici, il va détruire le ministère. Mon plus grand problème, c'est quoi? Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne la sagesse. Et dans cette sagesse, c'est pour diriger les gens. Alors, la personne qu'on appelle David, David a rassemblé 300 000. 30 000 plutôt. 30 000 personnes d'élite. Il devait envoyer parmi les peuples d'Israël. Et la Bible dit ceci. Il y avait des personnes. C'est ça que je veux parler plus d'une personne. Il y avait des personnes. Il y avait celui qu'on appelle Ussa. Et qui encore? Ajo. Amen. Je veux parler de Ussa.
Mais je ne parle pas des ajots. Mais il y a des personnes. On a cherché parce qu'il n'y a pas les combats. On ne peut pas aller au combat s'il n'y a pas l'arche de Dieu. Amen. On a préparé que l'arche de Dieu, parce que dans les temps, la présence de Dieu s'incarnait dans l'arche. Parce que c'est dans l'arche où il y avait les chérubins. Et c'est dans les chérubins où la gloire de Dieu descendait au milieu. Alors c'est pour cela que la Bible dit, on a pris l'arche. On a pris quoi? L'arche. Et l'arche de l'alliance n'était pas autorisé à tout le monde de toucher l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, ce n'est pas toute personne qui pouvait le toucher. Mais l'arche de l'alliance, il y avait des personnes qui pouvaient le toucher. Les sacrificateurs, les personnes que Dieu avait oint pour porter l'arche de l'alliance. On a cherché un char neuf. Parce que même l'arche de l'alliance, si tu me dis amen, je vais te révéler. Amen. On ne porte pas l'arche de l'alliance sur un char qui est ancien. Non. On porte l'arche de l'alliance sur un char neuf. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu vient s'asseoir dans le cœur d'une personne qui est neuf. Le cœur d'une personne qui est neuf, c'est le cœur d'une personne qui est séparée des péchés. Et c'est là où la présence de Dieu vient s'asseoir. Parce que l'arche de l'alliance, c'est la présence de Dieu. L'arche de l'alliance, c'est la parole de Dieu. Mais il faut que ça puisse s'asseoir sur un plan neuf. Dieu ne peut pas s'asseoir là où il y a les péchés. Mais Dieu s'assoit là où il y a la crainte de son nom. Là où il y a l'humilité du cœur. Et là où il y a l'humilité de l'esprit. C'est là où Dieu vient s'asseoir. Alors c'est pour cela qu'il dit, on doit chercher un char neuf. Si tu me dis amen, je vais te révéler. Amen. Paul dit, celui qui croit en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont parties. C'est-à-dire, quand tu crois en Christ, il faut que tout ce qui est ancien, l'ancienne vie que tu menais quand tu étais dans le monde, aussitôt que tu viens en Jésus, il faut que cette ancienne vie disparaisse. C'est pourquoi la Bible dit, l'arche de l'alliance ne peut pas être portée par un ancien char. Non, il faut un char neuf. Tu ne peux pas porter Dieu dans un cœur noir, mais on porte Dieu dans un cœur qui craint Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est pourquoi la Bible dit, on doit chercher un char neuf. Mon problème c'est quoi? C'est pour rendre votre esprit neuf, rendre vos cœurs neufs. C'est-à-dire les cœurs nouveaux, les cœurs qui craignent Dieu, ce sont les cœurs nouveaux. Parce que ces cœurs-là verront Dieu et ils vivront la gloire de Dieu. Les chars ne peuvent pas s'asseoir. Lorsqu'on parle des chars, l'arche de l'alliance plutôt, l'on parle directement de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un homme fait chair, qui est venu s'asseoir. C'est cela qu'on appelle la parole de Dieu. Parce que la Bible dit qu'au commencement, quand tu lis Jean chapitre 1er, on commence à dire au commencement, il y avait la parole. La parole a été faite chair. La parole a habité. C'est que l'arche de l'alliance, là, c'est une personne qui s'appelle Jésus. Mais on ne peut pas faire asseoir Jésus sur un char ancien. Il faut lui dresser une place à lui seul qui se sente assis dedans. Si tu me dis amen, je vais t'expliquer. Amen. Vous savez pourquoi Pierre était béni? On dit que ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ils n'avaient pas trouvé les poissons, vrai ou faux? Vrai. Mais vous savez qu'après Pierre était béni. Vous savez pourquoi? Parce que Pierre, quand Jésus est venu, Pierre lui a donné la place. Jésus n'était pas dans la barque de Pierre comme étranger, non. Mais Jésus était dans la barque de Pierre comme propriétaire. Il était venu s'asseoir comme propriétaire. La Bible dit que Jésus n'était pas debout, il était assis. C'est quand il était assis qu'il a dit à Pierre, éloigne un peu la barge, là où il y a à côté de l'eau, parce que je vais enseigner. Tu ne peux pas voir Jésus
étant debout, il vient, il sort. Il vient, il sort. Combien de fois tu peux marcher Jésus? Il vient aujourd'hui, demain tu les chasses. Il vient aujourd'hui, demain tu... Comment on chasse Jésus? Lorsqu'on invoque Jésus, il vient s'asseoir. Lorsque tu commets les péchés, Jésus sort. Parce que Jésus ne communique pas avec les péchés. Il vient s'asseoir dans un cœur qui est neuf et un cœur qui est dans la justice. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici maintenant comment Dieu travaille. Et quand Dieu commence à travailler, c'est pourquoi la Bible dit qu'on doit chercher un char neuf. Écoutez-moi, on ne peut pas mettre Jésus dans le cœur. Un cœur qui a l'amertume, un cœur qui a les péchés. On met Jésus dans un cœur qui a la lumière. Un cœur qui est prêt à tout. On n'aime pas Jésus parce que Jésus donne seulement les biscuits. On peut aimer Jésus quand il ne donne pas même les biscuits. Tu lui demandes, tu ne vois rien. Si tu me dis amen, je vais te répondre. Suis-moi bien. Si Jésus, fils de Dieu, 100%, vrai ou faux? Vrai. Jésus est qui? Fils de Dieu. 100%. Demande à Dieu. Il lui dit, Père, éloigne-moi cette coupe. Dieu n'exauce pas la prière de Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Dans une vie chrétienne, il y a aussi la coupe que tu peux boire, que Dieu n'enlèvera pas. Même si tu pries, il faut que tu boives cette coupe. Après avoir bu cette coupe, tu vas vivre les miracles. Alléluia. Il y a une certaine vie que Dieu peut t'imposer. Même si tu refuses, même si tu es en train de prière, c'est éloigne-moi cette... Dieu n'a pas Dieu qui exauce tout ce que Jésus... Écoutez, Jésus n'a pas prié beaucoup devant la mort de Lazare. La tombe de Lazare dit, Seigneur, fais enfin qu'il sache que je suis... C'est-à-dire, même la petite prière l'a Dieu exaucé. Maintenant, Jésus se retrouve dans une situation compliquée. Il lui dit que, Père, éloigne-moi cette coupe. Dieu ne répond même pas. Il y a certaines vies que Dieu peut permettre que tu passes là pour que ça te forme. Et quand tu passes là, ce n'est pas que Dieu va te refuser, mais Dieu est en train de te former. Alléluia. Il y a une certaine vie, vous savez pourquoi tu peux avoir l'argent après tu tombes. Parce que si tu ne touches pas la poussière, je dis bien, si tu ne touches pas la poussière, Dieu ne te lèvera pas. Dieu ne prend pas quelqu'un au milieu, mais Dieu prend quelqu'un qui est tombé et qui est arrivé dans la poussière. C'est quand tu arrives dans la poussière que Dieu te prend, il commence à t'élever. Pourquoi Dieu t'amène dans la poussière? C'est pour que les gens voient comment tu es tombé. Vous savez, si Jésus mourait et qu'on ne l'avait pas percé ses mains, on n'allait pas dire que Jésus était mort. On allait dire que non, on l'avait caché quelque part. Il y a certains signes dans ta vie. Tu es resté, on voit la vie que tu mènes. On voit là où tu dors. Les gens te regardent. Après, ils disent que finalement, cette personne, on ne comprend pas ce qu'il est devenu. Oui, c'est Dieu qui prépare quelque chose pour toi. La pauvreté n'est pas le diable. Il y a aussi la pauvreté que Dieu permet pour te former. Et il y a aussi le moment que tu peux prier. Dieu est là, mais il ne réagit pas. Il n'y a pas de signe. Tu ne sens rien. Mais tu pries. Tu te poses des questions. Jésus a prié. Dieu n'a pas enlevé la coupe. Si Jésus, fils de Dieu, a prié, Dieu n'a pas enlevé la coupe. Il y a certaines prières. Mais je peux vous donner un exemple. Je vous donne un exemple. Jésus a guéri, il a ressuscité Lazare. Vrai ou faux? Vrai. Lazare est toujours en vie jusqu'à aujourd'hui. Il est où? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient quoi? Le jugement. C'est-à-dire la mort. Même si tu rates la mort des sorciers, mais tu vas toujours mourir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Même si un sorcier ne te mange pas, mais la loi de la mort là, c'est pour tout être humain. Tu vas mourir. Est-ce que tu as déjà vu l'aîné qui regarde au ciel? L'aîné regarde par terre. Ça te montre que toi, tu vas finir par terre. C'est-à-dire, il n'y a pas
pas moyen que tu dises que non, Dieu n'a pas créé le nez qui regarde au ciel. Or, le nez, c'est la respiration. Yes. C'est que ta respiration va finir par terre. Même Yes. si tu es où, on va t'enterrer par terre. Yes. Alléluia. Amen. Maintenant, le plus grand problème, c'est quoi? C'est comme par exemple, quand quelqu'un meurt, on va dire que c'est un sorcier, il ne craignait pas Dieu. Je suivais le journal dernièrement de la mort de papa et maman Olangui. Si tu vois les commentaires, il était diable, il n'était pas Dieu. J'ai riais, pourquoi? Parce que je me posais des questions. Est-ce que la personne qui commente là, lui va rester sur la terre, ne va pas mourir? Et quand même, ils sont morts étant déjà enfants de Dieu. Et ils ont trop servi le Seigneur. Si ce sont les âmes, ils en ont beaucoup qu'ils ont amenés pour Jésus. Mais toi, tu vas mourir où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici l'âge de Dieu qui doit s'asseoir où? Un char neuf. Un cœur neuf, un cœur né de nouveau, un enfant de Dieu qui a besoin de marcher avec Dieu. Il faut qu'il puisse d'abord enlever tout ce qui est ancien. Quelle est l'ancienne vie qui est en toi que tu n'as pas encore tué? Alléluia. Amen. Maintenant écoute, on ne peut pas mettre l'âge de Dieu. C'est un char ancien percé. Oh, l'essentiel que l'arche entre. Non, l'arche de Dieu, on prépare un char neuf. Une personne qui a un cœur neuf. Une personne qui veut, si tu veux Dieu, ou Dieu ou jamais. On ne peut pas prendre Dieu. C'est Dieu. Aller prendre quelque chose chez le marabout et dire que Seigneur, moi je crois en toi, mais ça là c'est pour que mes marchés marchent. Ça ne marche pas. Il y aura la confusion. La Bible dit que l'homme ne servira pas de maître. Il haïra un et il aimera l'autre. Yes. Mais toi, tu aimes les deux maîtres. C'est pourquoi il y a la confusion. Les choses que ton père avait laissées, quand tu pars chez vous, tu prends ta part, tu veux mettre sur l'étalage, on n'achètera rien. C'est pourquoi tu es confus. Et par après, quand tu rentres, papa est là. Il a prophétisé que j'aurai des magasins. Tu auras des magasins. Pendant que le premier magasin même, tu ramènes toujours les choses du village. On t'amène les choses et tu viens verser là-bas, ça ne marchera pas. Mais ça va plutôt se bloquer. Et quand ça se bloque, ce n'est pas dire que Dieu ne fait pas. Dieu s'est retiré. Il regarde maintenant la sorcellerie que tu as béné. Que la sorcellerie fasse fonctionner les choses. Yes. Le prophète majeur Gaston Flamme n'est pas un marabout. Yes. N'est pas un tradit praticien. Mais c'est un ministre de Dieu. Établi par Dieu pour élever le nom de Jésus-Christ. Quand tu viens vers moi, il faut que tu croies d'abord en Dieu. Parce que tout ce que je peux faire dans ta vie, c'est la volonté de Dieu. Et si toi tu n'aimes pas Dieu, ça ne marchera pas. Je suis au service de Dieu. Et j'ai besoin que toi, tu croies d'abord en Dieu. Et quand tu crois en Dieu, le Dieu là va faire. Yes, yes. Je n'ai pas une autre force. Tu veux que je fasse quoi? Admettons que tu es venu, tu n'as pas encore eu le mariage. Ne dis pas que non, oh, je fais les efforts, je ne vois pas le mariage. Même si tu pars encore ailleurs, tu ne verras pas le mariage. Si c'est le même Dieu que moi je sers là, c'est le même Dieu là que l'autre là sert. Tu ne verras vraiment rien. Jusqu'au jour que Dieu dira que aujourd'hui c'est ton jour, ça va arriver. Qu'est-ce qui dérange? Et qu'est-ce qui freine ta foi? Parce que tout ton cœur est dans le matériel. Pour toi, Dieu existe. Quand il te donne le chocolat, là Dieu existe. Et quand il ne donne pas le chocolat, Dieu n'existe pas. Et Ira, tu dis que je ne vois rien, je ne vois rien. Enlève le mauvais langage d'ingratitude. Yes. De dire que je ne vois rien.
tu Amen. vois quelque chose. Parce que le souffle de vie que tu as, les gens ne voient pas ça, mais toi tu les vois. Tu as les enfants, aucun enfant n'est mort, mais toi tu les vois. Yes. Tu entres dans la voiture, les gens font les accidents, mais toi Dieu te protège. Amen. Au lieu de dire que je vois la main de Dieu, les gens tombent malades, ils meurent, mais toi tu tombes malade, Dieu te guérit. Amen. Quelque part, c'est un langage d'ingratitude. Et ça n'attire pas le bonheur, mais ça attire plutôt la colère de Dieu. Jesus. Quand tu regardes ce qu'il fait pour toi, et toi tu dis, je ne vois rien, Dieu peut ouvrir tes yeux pour que tu vois le nombre de sorciers qui te poursuivaient aujourd'hui. Quand tu sortais, la moto que tu as pris, comment on voulait renverser la moto pour te casser les pieds. Pendant que toi tu dis que tu ne vois rien, Dieu regrette. Il dit que est-ce qu'il comprend les choses que j'ai fait dans sa vie? Jesus. Alléluia. Amen. Et deuxième chose, la Bible dit, si tu n'es pas fidèle à les moindres choses, comment Dieu va te donner les grandes choses? Jesus. La fidélité veut dire quoi? La croyance d'abord des petites choses que Dieu te donne. Un jour, j'ai vu une maman ici qui donnait les témoignages. Quand on lui a donné c'est quoi en route, elle a mangé hier. Là, c'est une grande fidélité. Elle a cru que non, si Dieu a fait ça, c'est que le reste Dieu va faire. Amen. Assois-toi dans la gloire. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de faire midi nouveau. Un nouveau midi. Amen. Le midi que je forme maintenant là. Heureux la personne qui croit ce midi. Amen. Parce qu'il va témoigner au nom de Dieu. Yes, sir. Je forme un enfant de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu. Yes. Et qui a regardé que à Dieu. Il attend que Dieu va faire. Yes, sir. Pour que je clôture, tu sais pourquoi toi, Dieu ne te bénit pas en passant. Tu sais pourquoi la plupart des personnes qui sont autour du prophète ou autour de n'importe quel homme de Dieu ne reçoivent pas les miracles. Vous savez pourquoi? Non. Je vais vous expliquer. Il y a un problème que les gens n'ont pas compris. Si tu vois bien, la personne qui s'assoit, qui n'est pas même proche du prophète, tous les jours, il témoigne Dieu. Il a les miracles de Dieu. Ça, c'est un. Deux, la personne qui est proche du prophète, mais ayant en elle la crainte de Dieu et la crainte des paroles du prophète, cette personne prospère. Amen. Le plus grand problème, c'est lequel? Cet homme a vu l'arche qu'on avait mis dans les chars. Le char est parti se pencher pour se renverser. Et si le char se renverse, l'arche va faire quoi? Va tomber. Vrai ou faux? Vrai. Usa, il dit, non, comment faire? Il va appliquer une force pour soutenir l'arche. Que l'arche ne tombe pas, mais que l'arche reste dans l'alliance. Et Dieu le frappe. Amen. Quel est le péché que cet homme avait commis? Est-ce que l'acte, analysons naturellement, est-ce que l'acte là était mauvais? Non. Il préservait quoi? L'arche. Que l'arche ne tombe pas. Mais Dieu a trouvé ça, que ce que tu fais là, ce n'est pas ton travail. Amen. Si toi tu préserves l'arche, quelle est la place de Dieu? Parce que dans l'arche là, il y a les chérubins. Maintenant Dieu va faire quoi? Il faut laisser à Dieu ce qui est à Dieu et faire ce qui est à toi. Yes, sir. Ce qui détruit les gens qui sont autour du prophète. Quand tu viens dans mon ministère, reste toujours enfant du prophète et garde tes premières mentalités, que j'ai besoin que Dieu fasse un miracle et Dieu va faire. Maintenant, quand tu commences à t'approcher, les rideaux ici n'est pas bien fait. Ce qu'on a mis ici, il fallait qu'on tourne ça comme ça. En tout cas, moi je ne suis pas d'accord. Il faut que c'est là où tu vas avoir les problèmes avec Dieu. Dieu que vous voyez là, l'arche est là, mais on ne peut pas renverser l'arche. En tant qu'enfant de Dieu, ce qui détruit la foi et ce qui peuvent te faire tomber. Tu peux voir quelqu'un qui te dit, moi je suis avec le prophète, je ne vois rien. Tu ne vois rien parce que regarde, il y a toujours un esprit en toi
qui te dit que ce qu'on a fait là n'est pas bien. Pourquoi toujours on prophétise pour tel, nous, on ne prophétise pas pour nous? Pourquoi? Je te donne un exemple. Il y a une maman, Victoire est où? Elle est partie. Oh, la veuve Victoire, c'est elle, non? Elle est dans la famille de Mirabel est où? Ok. Elle est partie. Ok. Ok, merci. Tout à l'heure, j'étais avec... c'est la mère de Victoire, non? Ok. J'étais avec la mère de Victoire là. Est-ce qu'elle vient même ici devant? C'est Victoire qui avait témoigné sur comment sa mère était malade. Elle l'a amenée du village. Elle est venue ici, elle est guérie. Et aujourd'hui, ça va. Mais cette maman qu'on a suivi son témoignage, attends le vendredi, tu vas voir. Aujourd'hui, pendant que je parle, elle va témoigner vendredi. Elle a un visa de vivre au Canada pendant 5 ans. Pendant que toi, tu la voyais comme une personne qui ne peut pas faire. Alléluia. Est-ce que... Regarde. Oh, dans l'église, il y a les gens qui bloquent les autres. Non, c'est ton esprit même qui te bloque. Personne ne peut bloquer l'autre ici. Il faut seulement que toi-même, quand la prophétie sort, on bloque. Personne n'a le pouvoir de bloquer ta vie tant que le prophète est là. Lui a quel pouvoir de venir te bloquer? Jamais. Le plus grand problème, l'esprit de Uza. C'est un mauvais esprit. L'esprit de Uza, c'est un esprit de correction. On ne corrige pas Dieu. Alléluia. Amen. On ne corrige pas Dieu. L'esprit de Uza, c'est un esprit, c'est-à-dire là où on a mis l'arche là, ce n'est pas bon. Il faut que l'arche soit déplacée. Et là, il dit que non, ça va maintenant. La Bible dit que Dieu s'est fâché. Pourquoi Uza a touché l'arche? Je vais t'expliquer. Reste enfant de Dieu. Yes. Le sacerdoce là, laisse-nous les sacerdoces. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu peux faire. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Amen. Tu sais, comme tu me vois en train de prêcher là, le sacerdoce c'est sacré. Ne viens pas à l'église. Même si tu trouves, ça c'est des jetons, c'est combien là-bas? 25. Ne prends pas 25 francs là parce que c'est dans les paniers. 25 francs c'est quoi? Tout est sacré. Pour la gloire de celui qui est sacré. Dans le sacerdoce, c'est-à-dire les gens ne respectent pas le sacerdoce. Les gens ne respectent pas. Il y a des limites, il y a des choses. Il faut même...
un homme de Dieu, ne lui manque pas le respect. Parce que tu ne crois pas en lui. Laisse, pendant que toi tu ne crois pas là, il y a l'autre aussi qui prie, il voit les miracles. Le plus grand problème c'est quoi? Il faut que tu aies des limites. Que tu saches que non, papa ne peut pas choisir cette personne si Dieu ne lui a pas révélé. Et comme c'est papa qui a choisi cette personne, c'est qu'il a la chose de Dieu. Mais tout le monde ne va pas aller de la même façon. Il y a les gens qui vont décoller tout droit, il y a ceux qui vont monter à haut, mais plus tard ils se retrouveront dans les airs. Le plus grand problème c'est quoi? On ne corrige pas pour dire que je ne connais rien. C'est ah, je ne sens pas la présence. Tu peux sentir quelle présence? C'est ça ce qui bloque. Alléluia. Les gens veulent corriger Dieu. Les gens veulent prendre la place de Dieu. Usa est parti pour remettre l'arche. Et Dieu l'a frappé. Vous savez, il y a des personnes que Dieu frappe. Ce n'est pas même la sorcellerie de ton village. Mais Dieu te frappe parce que tu ne comprends pas la place de Dieu. Dans tout ce que tu fais. Et il peur. Et peur. Même quand on parle de Gaston Flamme, ferme ta bouche. Même si tu me trouves quelque part, à Gaston Flamme, c'est un dérange, il dérange. C'est un gars, il a le fétiche, il a la sorcellerie. Toi, ferme ta bouche, va ton chemin. Ne te mets pas là-bas pour dire que moi aussi j'ai pris là-bas. Ce que vous dites là est fort. C'est pour cela il y a un problème au Cameroun. Les gens qui sont toujours en train de marcher d'église en église, de prophète en prophète. Ils marchent partout. Tu te poses des questions. On a prié pour moi. Les gens qui marchent là, je suis dans mon ministère ici. Tous les gens qui viennent beaucoup plus à l'église catholique, dès qu'ils découvrent le prophète Gaston Flamme, ils s'assoient. Mais ceux qui marchent partout, dès qu'ils découvrent, ils font la congrès, ils font comme ça. Entre celui qui est à Bipande et celui qui est ici. Je vois que celui qui est à Bipande, lui, il ne reçoit, il ne demande pas l'offrande. Lui, il reçoit seulement. C'est-à-dire, c'est tout. Par contre, celui qui vient, écoute-moi bien, le plus grand problème que nous avons, c'est-à-dire, les gens ont besoin de corriger Dieu. Le sacré, il ne faut même pas qu'un homme de Dieu passe à côté de toi. Ne te frotte pas à l'homme de Dieu. Viens par exemple, il y a un comportement que tu veux, même quand un homme de Dieu sort dans les couloirs, si tu es au couloir, fuis. On ne frotte pas l'homme de Dieu. On ne peut pas faire que l'homme de Dieu vienne et toi tu es là. Fuis. C'est un char de feu. Tu ne connais pas ce qui peut t'arriver. On ne le frotte pas comme ça. Oh papa est là, tu fais l'épaule comme ça. Ça ne se fait pas. Dans le monde d'esprit, sois en esprit tous les jours dans la maison de Dieu. Même si tu arrives un jour, le protocole dit que tu ne t'assois pas ici, tu t'assois là-bas. Assois-toi là dans l'esprit de Dieu. L'essentiel, un miracle va tomber dans ta vie. On ne corrige pas Dieu. Ne viens pas dans une église avec une mentalité où tous les jours, même si tu suis la télé quelque part, il y a un débat où on parle des pasteurs qui ont fait. N'appelle pas. N'entre pas dans ce débat. Ça ne te concerne pas. Ce qui est sacré, sacré. Si c'est vrai, oui. Si ce n'est pas vrai, c'est Dieu seul qui connaît. Enlève ta bouche dans tout ce qui est sacré. Ne touche pas large. On ne peut pas parler à mal des hommes de Dieu parce qu'il y a un plateau spécial à la télé où on parle qu'un homme de Dieu a fait comme ça. Il est sorti avec la femme d'autrui, les enfants d'autrui. Voici autant de femmes qu'il a dans. Il a enceinté 16. Toi, tu veux quoi? Tu voulais sa grossesse? Pour que tu commences à faire aussi les appels. Oh, j'appelle, ça ne passe pas. Manque à faire. Pour un enfant de Gaston Flamme, il n'a pas besoin de suivre ça. Parce que nous, on a besoin de la vie, de la vérité et des chemins. Tant que je te montre les chemins, toi, partout où tu quittes dans les églises, tu dois quitter toujours dans les problèmes. Insulter les pasteurs. Oh, regarde, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tout le monde qui a eu des problèmes toujours avec les hommes de Dieu a des problèmes dans sa vie. Même si un homme de Dieu t'a fait du mal, va cause avec lui comme un père avec toi. Et Dieu qui va remettre la paix, va remettre la paix. Mais n'allume pas les feux. Alléluia. Alléluia. Le plus grand problème
qui dérange le peuple de Dieu et qui empêche ton miracle. L'homme de Dieu, je suis toujours le prophète Gaston Flamme. Je prie, je passe partout, je fais les mêmes services partout. C'est les mêmes mains, la même bouche, la même onction. Mais pourquoi chez toi ça n'entre pas? Il faut se poser des questions que quand j'entre dans la maison de Dieu, je suis animé de quel esprit? La présence n'a pas de place. Tu peux être présent du corps. Est-ce que tu es présent d'esprit? Or, ce que je ne travaille pas dans ton corps, mais mon message communique avec l'esprit. C'est l'esprit qui communique avec l'esprit. Et le plus grand, pourquoi quand je viens tout à l'heure, je me mets d'abord à genoux, je me connecte à l'esprit. Pour que tout ce que je pouvais avoir dans ma tête, que cela libère, et que le Saint-Esprit entre en moi, qui me dirige comme lui veut. En ce moment-là, il va se glorifier. Amen. Mais le plus grand problème que nous avons, quel est l'esprit qui nous anime quand nous entrons dans la maison de Dieu? Est-il l'esprit de Dieu? Quelqu'un ne peut pas quitter chez lui jusque dans la maison de Dieu, toujours visage fermé, il ne chante pas parce qu'il a eu des problèmes avec son enfant, ou bien parce qu'en sortant, le bailleur lui a réclamé l'argent. Non. Quand on vient dans la maison, première des choses, on se met à genoux, on se connecte à l'esprit de Dieu. Et là, je m'assois, j'entre dans l'atmosphère de l'esprit de Dieu que je retrouve là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame très fort pour toi-même. Vérifie ton acclamation, acclame très fort. Dieu n'a pas laissé Uza vivre. Il a fait quoi? Il l'a frappé, il est mort. Et il est problème avec quelqu'un, mais n'aie pas le problème avec Dieu. Yes. Et le problème avec quelqu'un, mais n'aie pas le problème avec un serviteur de Dieu. Yes. Et le problème avec quelqu'un de ta famille, Dieu va intervenir. Mais le problème avec un serviteur de Dieu, c'est le problème avec Dieu. Et qui va intervenir dans ta vie? Et c'est pour cela que nous avons des maladies à la maison, nous avons des pauvretés qui ne se finissent pas, nous avons des blocages du jour au jour, on se pose des questions, on prie comme si on ne prie pas. C'est parce que nous ne respectons pas Dieu. Respecte Dieu à travers celui qui a mis devant toi. Amen. Moi, je ne peux jamais me mettre à la télé et appeler Tibido Choua. Jamais. J'appellerai toujours Papa Tibido Choua. Pourquoi? C'est un respect que je donne aux hommes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas saluer l'homme de Dieu comme si l'homme de Dieu était rien pour toi. On salue l'homme de Dieu toujours avec la révérence. Amen. Pourquoi? Parce que tant que tu ne crois pas à cet homme de Dieu, Dieu ne fera pas quelque chose. Yes. Mais tant que tu crois à cet homme de Dieu, Dieu va faire quelque chose. Yes. Avant tout, c'est l'homme de Dieu. Qui est homme de Dieu? Homme de Dieu, c'est le représentant de Dieu sur la terre. On ne peut pas voir Dieu, yes, mais on voit son serviteur. Et Dieu ne travaille pas. Je vais t'expliquer. Ce qui bloque les gens, même si tu travailles à côté de moi, tu peux être évangéliste, tu peux être diacre, tu peux être qui, mais tu es à côté de moi. Vérifie ton esprit du travail. Tu travailles avec quel esprit? Jesus. Parce que moi, je peux physiquement te donner, mais Dieu, il peut te donner plus que ce que je peux faire. Pourquoi Dieu te donne? Dieu sonde ton cœur et yes, il trouve ton cœur correct. Yes. Et quand Dieu trouve ton cœur correct, yes, il est dans l'obligation de te bénir. Amen. Et le plus grand problème, toi ne corrige pas Dieu. Jesus. Vous savez pourquoi Dieu a frappé? Quand tu lis des rois, chapitre 2, on parle que Élisée passe, les garçons, les enfants sont en train de crier derrière Élisée. Ils criaient quoi? Chauve, chauve, chauve. C'est-à-dire, Élisée était comment? Hein? Il était chauve. Alors, pendant que les enfants là crient, les enfants crient série de faiblesse qu'a Élisée. Vrai ou faux? Vrai. Est-ce que les enfants là parlaient le mensonge? Non. Élisée était chauve. Yes. Mais pendant qu'il criait là, Élisée s'est mis seulement en colère. Yes. Il a dit que les ours viennent, qu'ils les dévorent. Les ours sont venus, ils sont à chaque fois que tu es devant l'homme de Dieu, il est en colère, n'y reste pas,
Dis-lui que merci papa, on va se voir, disparaît. Même si vous discutez et que tu trouves que non, l'homme de Dieu n'est pas dans son état, ne cause pas avec lui. Pourquoi je te parle de cela? Je te parle de cela pour que tu comprennes. Je lisais papa Chris Oyakhilome. Il a écrit quelque part où il parle, il dit ceci. Moi j'évoque toujours les hommes de Dieu qui sont sages et intelligents. Il dit, papa Chris Oyakhilome dit que quand tu rencontres que ton père spirituel est en colère, ne sois pas là. N'accepte pas que ton père spirituel ouvre sa bouche pendant qu'il est en colère, parce qu'il peut sortir une mauvaise parole, mais qui va toujours arriver dans ta vie. Alléluia. Et la plupart des personnes ont des problèmes. Tu sais pourquoi tu as des problèmes? Parce que ne viens pas dans mon ministère pour te faire seulement ami avec moi. Si tu es ami, tu vas vivre ton amitié. Yes. Et si tu viens pour recevoir les miracles, tu vas recevoir les miracles. Amen. Quand tu viens dans mon ministère, ne t'habitue pas trop avec moi. Je te répète encore, ne t'habitue pas. Ne viens pas dans mon ministère. Papa, tu veux me faire rire que par rapport à quoi? Parce que plus tu viens en t'habituant, quelque chose en toi va disparaître. Moi, j'ai des personnes qui sont à côté de moi tous les jours, mais qui ne s'habituent pas avec moi. Yes, sir. Je peux vous donner un exemple. Je ne donne pas un exemple de personne qui est loin. Je donne l'exemple, Rose, lève-toi. La maison de Rose est derrière moi. En dehors de se voir comme ça, on peut faire 6 mois. On ne s'est jamais vu. Ma maison est comme ça. Rose, sa maison est derrière ma maison. On fait 6 mois, on ne se voit pas. On se voit seulement quand on est ici. Même m'appeler, elle ne m'appelle pas. Je la vois comme vous tous, on se voit seulement ici. Mais sa maison est derrière moi. Elle ne peut pas venir, elle ne peut pas m'appeler. Et moi-même, les prophètes, elle a 0 mètre. Tu m'as déjà vu t'appeler tard. C'est-à-dire, quelque part, il faut, quand vous pouvez être là, la personne respecte cela, c'est un père spirituel. Je vais causer avec lui quoi? Qu'est-ce que je vais gagner en causant avec lui? C'est-à-dire, le plus grand problème des francophones, c'est quoi? Tout est facile. Il ne connaît pas que s'il y a des limites, homme de Dieu, c'est homme de Dieu. Il a une bénédiction pour moi. Il peut bénir ma vie et ma vie peut connaître les changements. Alors ici, les francophones, ils prennent tout à la légère. J'ai des personnes qui respectent la hiérarchie des hommes de Dieu. Je peux donner un exemple. Maître, lève-toi. Maître là et là. Les chrétiens, les gens qui avaient tous ces gens-là, ils les rappellent depuis longtemps. Révérend, révérend. Vrai ou faux? Depuis. Toi, tu as déjà vu. Maître là, c'est une grande personne. Mais quand il est devant les hommes de Dieu, révérend, révérend, et il s'arrête par là. Mais Christian là peut aller à l'âge de son enfant. Alléluia. Le plus grand problème, c'est quoi? On ne frotte pas les hommes de Dieu. J'ai mal parlé? On ne frotte pas les hommes de Dieu. On ne peut pas aller chez l'homme de Dieu pour le frotter et taper un divers. Non. Si ton amen est très fort, je vais finir. Amen. Je pense que ma prédication ne t'aide pas, mais ça va t'aider. Dieu a frappé Uza seulement pour une faute de toucher quoi? L'arche. Même si je t'ai fait quelque chose qui ne te plaît pas, ne touche pas les prophètes. Alléluia. Dieu cause avec lui. Ne murmure pas. Même dans les murmures, ne murmure pas dans ton cœur contre ton père spirituel. C'est lui qui prie pour toi. Quand il y a quelque chose, Dieu a frappé Myriam et Aaron à cause de quoi? Murmure. Quand tu trouves que je pars au bureau, papa ne me reçoit pas. Je pars au bureau, papa ne me reçoit pas. Les reçoit seulement les gens qui ont de l'argent. Tu murmures, tu te bloques. Tu fais quoi? Tu te bloques. Vrai ou faux? Vrai. Parce que les murmures, ça va te détruire, ça va ronger ta foi, ça va finir avec toi. Et quand tu viens même grâce te fait entrer, j'ai pris pour toi, tu as déjà trop murmuré, ça ne produira rien. Alléluia. Amen. Oh, c'est que toi tu raisonnes. Moi je donne un exemple. Si je reçois ici le gouverneur de la ville de Douala, hein?
On me dit que papa, le gouverneur est venu. Je dis que non, je vais recevoir pasteur Jean Calvin, que le gouverneur s'assoie. Je veux dire que jamais Jean Calvin sort, fait entrer le gouverneur. À tout honneur, tout Seigneur, tout honneur. C'est Dieu qui élève. La Bible dit que tout ce que Dieu a élevé en dignité, on leur doit quoi? Les respects. Yes. Alors moi, je dois laisser mon gouverneur de ma ville qui s'assoit dehors pour te recevoir. Non. Et il y a des personnes aussi qu'on peut recevoir. Le plus grand problème des francophones, mensonge, mensonge, Yes. mensonge. Ils ne sont pas dans le vrai. Tu as vu tout à l'heure les gars qui est venu aujourd'hui pour escroquer encore. C'est la vie. On reçoit les escrocs tous les jours. Je voulais voir le prophète. Dieu m'a dit que c'est lui qui va finir ma vie. Il n'a pas besoin de me voir. Il veut que je lui donne l'argent. Je voulais voir. Il vient. Aujourd'hui, l'autre a fait pousser les barbes alors qu'on le connaît. Dès qu'il arrive, on regarde que c'est toi qui étais ici, on t'a aidé une fois. Non? Oh, ah oui. Alors qu'on l'avait déjà aidé. Mais aujourd'hui, il rentre avec une autre phase pour venir escroquer. Cet esprit. Et il vient mentir où? Dans la maison de Dieu. Voici pourquoi, quand il va mourir, c'est une moto même qui va l'écraser. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Ils mentent encore. Il dit qu'il est qui? Prophète. C'est comme ça qu'il a dit non. Voici les prophètes qui sont dehors. Ils sont pleins dehors. C'est pourquoi le nom même du prophète là est gâté. Je ne sais même pas. Si je vais changer mon nom, je deviens cardinal, je ne sais même pas. Alléluia. Parce que actuellement là, même tous les petits, même nos protocoles sont déjà les prophètes. Tout le monde est prophète. Alors actuellement, on ne connaît même pas qui est vrai et qui est faux. Alors je ne sais même pas si demain je vais devenir cardinal, il faut seulement accepter. Parce que le plus grand problème, c'est que quelqu'un vient mentir. Il dit que je suis prophète, je vais de Yaoundé, je suis venu regarder. Ah. Mensonge dans la maison de Dieu. J'ai fini ma prédication. Alléluia. Alléluia. On peut se lever. Lève tes deux mains. Qui croit à son miracle. Qui croit que Dieu va faire quelque chose. Nous faisons première prière. Et deuxième prière sera très forte. Par la présence de Seigneur Jésus-Christ, je viens devant ta face afin que tu me pardonnes. Lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi
Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vis dans les péchés. Je ne respecte pas ton nom. Je ne respecte pas ton nom. Je ne respecte pas tes serviteurs. Je ne respecte pas tes serviteurs. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je demande pardon. Je demande pardon. Afin que tu me pardonnes. Afin que tu me pardonnes. Lave-moi. Lave-moi. Purifie-moi. Purifie-moi. Sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Afin que je vive ta gloire. Afin que je vive la gloire. Ma vie a besoin de toi. 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 Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Viens me laver. Viens me laver. Et viens laver ma vie. Et viens laver ma vie. Je ne respecte pas ton nom. Je ne respecte pas ton nom. Je ne respecte pas ton nom. Je ne respecte pas Je ton nom. ne crains pas ton nom. Je ne crains pas ton nom. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je viens vers toi. Je viens vers toi. Afin que tu me pardonnes. Afin que tu me pardonnes. Afin que tu me laves. Afin que tu me laves. Afin que tu me sanctifies. Afin que tu me sanctifies. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Lave-moi. Lave-moi. Purifie-moi. Purifie-moi. Sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Je murmurerai J'ai murmuré contre ta parole. contre ta parole. Contre ma prophétie. Contre ma prophétie. Et contre ton serviteur. Et contre ton Je serviteur. viens demander pardon. Je viens demander pardon. Afin que tu me laves. Afin que tu me laves. Et tu me purifies. Et tu me purifies. Commence à demander la miséricorde de Dieu. Lave-moi, Prions au Seigneur. nom de Jésus. Seigneur, purifie mon corps. Seigneur, purifie mon âme. Seigneur, purifie ma vie. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Mes pieds ont battu en foulé des endroits qui ne t'ont pas glorifié. Mon corps, Seigneur, accepte l'impureté. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Oh Dieu, j'implore ton pardon. Toi seul, tu me connais. Tu connais mon cœur. Tu sors de mon cœur. Tu sors de mon âme. Tu sors de ma chair. Seigneur. Ne me passe pas outre. Ne me passe pas outre. Je vais être béni. Je vais être béni. Je vais être béni. Je vais être béni. Oh Dieu. Oh Dieu. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Bénis mon corps. Bénis mon âme. Bénis ma vie. Bénis mon corps. Bénis mon corps. Bénis ma vie. Lave-moi. 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 Oh Dieu, j'ai besoin d'être pur. J'ai besoin d'être saint. J'ai besoin de m'approcher de ta maison, de ta tente, de ton lieu de bénédiction. Oh Dieu, lave-moi, purifie-moi avec ton sang. La cramoisie s'est installée dans ma vie. Oh Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Parle après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Parce que je suis ton enfant. Parce que je suis ton enfant. Je ne peux pas vivre la même chose. Je ne peux pas vivre la même chose. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et change ma vie. Et change ma vie. À partir de ce soir, À partir de ce soir, que je vive les nouvelles choses. que je vive la nouvelle chose. Tout ce qui est ancien, Tout ce qui est ancien, ancienne vie, ancienne vie, doit disparaître. doit disparaître. Ancienne vie Ancienne vie, doit disparaître. doit disparaître. Prions, détruisons tout ce qui est ancienne vie. Ancienne vie doit disparaître. Ancienne relation inutile doit disparaître. Que Dieu t'accorde sa grâce, sa grâce, sa grâce. Prie.
disparaît. Ça disparaît. Je chasse ça. Je chasse ça. Je chasse ça. Je chasse ça. La désobéissance. L'amitié avec les pasteurs. Je chasse. Je chasse. Esprit de Satan. Esprit démoniaque. Libère mon corps, libère ma pensée, libère mon sauveur, libère-moi. Je dois être béni, je dois être béni, je dois être béni. Libère-moi, 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 libère-moi. À cette soirée, tu me libères, libère-moi. Esprit de désobéissance, esprit de désobéissance, lâche ma vie, lâche ma vie, lâche ma vie, lâche ma vie, lâche ma vie. Je refuse d'être en amitié avec un pasteur. Je refuse d'être en amitié avec un prophète. Au nom de Jésus-Christ, Amen. parle après moi, toi sorcier Toi, qui sorcier, exploite mes chances, qui exploite qui exploite mes bénédictions, mes bénédictions. à partir de ce soir, À partir de ce soir, tu dois les relâcher. tu dois me le relâcher. Tu dois les Tu relâcher. dois me relâcher. Tout sorcier dans ma vie Sorcier dans ma vie. qui a exploité mes Qui chances, doit exploiter ma chance. qui a bloqué mon élévation, Bloquer mon élévation. qui a bloqué ma richesse. Bloquer ma richesse. Vomis-les, 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 vomis-les. Vomis, 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 vomis. Vomis, 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 vomis. Tu vomis ça. 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 Vomis, vomis, vomis. Vomis, vomis, vomis. Vomis, vomis, vomis. Vomis, vomis, vomis. Tu vomis, tu vomis. Vomis ma vie. Vomis ma vie. Vomis ma vie. Vomis ma vie. Toi, sorcier, qui a volé mon mariage, qui a volé ma réussite, qui a volé ma vie, qui a volé mes projets. Tu vomis, 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 Lo sebeketekera, vomis, paya baba baba ba. vomis. Ma bénédiction doit être vomi, 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 vomi ma bénédiction, vomi ma richesse, vomi ma bénédiction, vomi ma richesse, vomi ma bénédiction. Tout sorcier qui est derrière ma souffrance, qui est derrière mon blocage, vomi, 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 vomi ma richesse, vomi mes enfants, vomi, vomi. Vomis ma vie, vomis ma vie, vomis ma vie, vomis ma vie, vomis ma vie. Mes enfants, toi la terre, le sorcier de mon village, le sorcier de mon village maternel, mon village maternel. Tu me vomis, vomis-moi, 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 vomis, vomis. Tu m'as vomi, tu m'as vomi, tu m'as vomi, tu m'as vomi. Vomis ma richesse, vomis ma richesse, vomis mes enfants, vomis mes enfants, vomis, vomis, vomis. Tu m'as vomi, 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 vomi ma vie, vomi ma vie. Sorcier, lâche ma vie, sorcier, lâche ma vie. Vomis-moi, vomis-moi, Au vomis-moi. nom de Jésus-Christ, Amen. parle après moi, toute carte de la sorcellerie, toute carte de la sorcellerie, Toute cache la sorcellerie. jouée contre ma vie, Jouer contre ma vie. soit brûlée. Sois brûlé. Toute pratique de la sorcellerie, Pratique de la sorcellerie. avancée contre ma vie, Avancez contre ma vie. soit brûlée. Sois brûlé. Toute personne Toute personne qui travaille sur mes photos, qui traverse sur le qui poteau, travaille sur mes images, qui traverse sur les images de mes enfants, images de les les enfants, photos de mes enfants, les photos de mes tu enfants. ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Fire 3 fois très fort. Fire, Fire 3 fois très fort. fire, fire, fire. Fire 3 fois très fort.